Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale du 16 au 30 juin. Ce sera donc pour les scorpions. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix. Donc 25 € la guidance domaine et 40 € la guidance complète. Je vous mettrai tout en barre d'infos, tous les liens en barre d'infos. Pour les guidances, je peux parler d'énergie féminine et on parlera d'un homme comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. Replacez-le dans votre contexte. Les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation ne sera pas encore arrivée. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker et à partager et surtout faites-moi vos retours par commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Alors, on va pouvoir commencer donc avec la triade sur un tableau de 9 cartes. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes. Je recouvrirai avec le grand oracle de l'amour sur l'améthyste love. Et si besoin, je recouvrirai que les cartes négatives de l'oracle, du grand oracle de l'amour. Donc, on va commencer par la triade. Allez. Alors, Scorpion sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Scorpion sentimental du 16 au 30 juin. Alors, on a la réussite. C'est déjà pas mal. Alors, on va aller voir avec... Alors, on a la réussite par rapport à un lien de vie antérieur, par rapport à des ancêtres, sur le lien familial aussi, ça peut être familial, amical ou sentimental. Alors, on me parle de communication ici. Donc, on va avoir une réussite sur la communication. Par rapport à ce lien de vie antérieure qu'on peut avoir, on va avoir une discussion, on va avoir de la communication. Et les choses vont vraiment être fluides, vont vraiment être très douces, très calmes, très posées. Alors, vous allez peut-être réussir peut-être aussi à retrouver, peut-être par rapport à une séparation, un lien de communication avec cette personne. Peut-être que la communication était difficile du fait que vous étiez séparés, ou en cas de divorce. Moi, j'ai la mutation par rapport à une épreuve. D'accord. Donc, j'ai quand même, ici, j'ai quand même la dispute. La dispute qui peut être aussi la séparation, il me semble. La dispute... et on me dit que c'est quand même... querelle, dispute, divorce, procès, justice, autorité. C'est bien ça. Donc, pour moi, effectivement, on a peut-être un cas de divorce, un cas de séparation qui a peut-être été compliqué, mais on me dit bien qu'il va y avoir une mutation. Il y a des choses qui vont changer. C'était une épreuve pour vous, les scorpions, mais on me dit bien que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Donc, et vous avez fait un choix qui vous a demandé des sacrifices. Alors, pour moi, je vais juste faire une petite vérif. Ouais, alors, pour moi, voilà, on a eu cette séparation qui a été sûrement difficile pour vous, mais on me dit bien qu'après une période de difficulté, on va avoir quelque chose qui va muter, on a quelque chose qui va changer, on va avoir comme une seconde chance. On me dit ici qu'il va y avoir de la communication par rapport à une personne que vous connaissez de vie antérieure ou d'une personne de lien familial. On peut, là, par rapport aux racines, on peut avoir ce lien de famille, mais on va avoir la réussite sur la communication. On me dit que vous allez trouver des solutions par rapport aux épreuves que vous traversez, vous allez trouver des solutions, et on me dit bien que vous allez faire des choix de sacrifice. Vous allez peut-être faire un choix par rapport à votre autre, vous allez vous sacrifier par rapport à cette personne, et on me dit que ce choix ici sera peut-être cette solution. On me dit qu'il va falloir acter de la sagesse et un bon raisonnement pour comprendre des choses et acter de nouveau soit un retour, soit une nouvelle communication. Ça peut être ça, des nouvelles, des choses qui ont changé. On a le contrat ici. Donc pour moi, vous n'êtes peut-être pas encore dans le divorce.
vous allez peut-être accepter les choses. Vous allez peut-être accepter, vous allez avoir le bon raisonnement d'accepter ce que vous allez apprendre, ce que vous allez, par rapport à cette séparation, par rapport à cette dispute, pour moi, vous allez apprendre des choses et vous allez accepter. Vous allez avoir la sagesse d'accepter cette séparation, d'accepter ce changement dans votre vie. Et ensuite, on me parle de voyage. Donc peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez faire un changement de vous intérieurement. Soit vous allez avoir des nouvelles, vous allez peut-être avoir une communication. Mais dans tous les cas, on me dit bien que vous allez accepter, ça va être une grande réussite. Et vous allez avoir le bon raisonnement par rapport à cette épreuve. Vous allez apprendre des choses qui vont vous aider à muter, à évoluer. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love. Parce que là, ensuite, en dos de deck, on me parle quand même de punition ici. Vous allez vous rendre compte de certaines choses. Pour moi, là, on me parle effectivement d'un homme qui a été dans le doute, mais on me dit que vous allez comprendre les choses par rapport à cette punition. Ouais, pour moi, vous allez apprendre, vous allez comprendre. Donc, c'est plutôt pas mal parce que même si vous êtes en cas de séparation, il y a quand même un travail qui se fait à l'intérieur de vous, hein, les scorpions. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Allez, scorpion sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Ouais, on me parle ici soit de déménagement, d'emménagement ou de choses qui vont changer, qui vont évoluer. On va voir selon les cartes qu'il y a autour. 16 ou 30 juin, s'il vous plaît, les scorpions sentimental. Oui, on a un grand oui. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont changer. Vous allez évoluer, les scorpions. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines choses. Scorpion. Oui, pour moi, il y avait trop de superficialité dans votre couple. Trop de choses qui n'allaient pas. Et on me dit qu'il va falloir lâcher prise. Donc, on me parle bien, pour moi, on me parle vraiment de vous, les scorpions, puisqu'on me parle ici de balance, scorpion, sagittaire. On est sur les guidances de scorpion. Donc, pour moi, c'est vous, les scorpions, vous devez vraiment lâcher prise. Lâcher prise pour pouvoir faire avancer les choses. Sagittaire, le 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Lâcher prise par rapport à un froid qui s'est installé concernant un triangle amoureux. Là, je le sens vraiment comme ça, le triangle amoureux. Donc, pour moi ici, vous allez faire, il y a des choses qui vont bouger. Il faut lâcher prise. Il faut lâcher prise. Il faut acter une fin de cycle, une fin de la répétition des schémas, peut-être, pourquoi pas, des blessures du passé. Ouais, pour moi, c'est ça. Il faut lâcher prise. Pour faire avancer, pour faire évoluer les choses, pour faire changer les choses, il faut lâcher prise. Et acter cette fin de cycle. Donc là, on me parle de triangle amoureux. C'est peut-être justement le retour. Donc, retour. Donc, pour moi, retour, triangle amoureux, ça peut vouloir dire retour, répétition des schémas, retour d'une ex alors que vous êtes en couple, retour d'une personne qui vous a trahi, retour de la trahison en elle-même, la répétition des schémas. Moi, là, actuellement, je le ressens vraiment comme ça. J'ai l'impression que vous êtes une personne qui vit souvent cette trahison, qui vit souvent la tromperie. Parce qu'on est justement dans la répétition de ce schéma-là, en fait. Scorpion, 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Là, on me parle d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité. Vous avez peut-être une personne, on aime peut-être vous, les scorpions, qui êtes quelqu'un de fidèle, de loyal, mais que vous avez ce retour à chaque fois de la tromperie, de la trahison, qui revient à chaque fois. Ouais, là, on me parle d'une femme rivale.
Donc, vous avez peut-être effectivement une femme qui joue de ses charmes autour de vous, mais qui vous a trompé, qui vous a trahi. Et cette femme revient. Encore. La relation est instable. Ouais, pour moi, vous savez plus là. Pour moi, vous ne savez plus. Hein. On est vraiment dans une situation bizarre. On me parle de transformation. On me parle bien là de la transformation par rapport à ce triangle amoureux. Il y a des choses qui vont changer. Des choses vont changer, des choses vont peut-être évoluer, hein, positivement ou négativement. Mais pour moi, je suis persuadée qu'on est dans ce schéma. Ouais. On est dans ce chemin répétitif. Voilà, on est dans le traumatisme de rejet. Vous vous sentez rejeté parce que vous vivez toujours la même trahison, le même schéma en fait. Hein. Scorpion sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors, bon, là, j'ai 2 cartes. Donc, on me parle bien d'élévation de succès. Bon. Donc, moi, ici, vous êtes un homme. Je sens un homme. Après, ça peut être une femme, replacez-le dans votre contexte. On me parle bien de vous, les scorpions, qu'il va falloir lâcher prise pour faire évoluer les choses, pour changer les choses, pour que les choses évoluent. Mais il faut acter cette fin de cycle. Donc, lâcher prise, acter la fin de cycle. Par rapport au triangle amoureux, on me dit bien qu'il y a un retour. Soit le retour de votre ex, soit le retour de la troisième personne, soit le retour de la situation. En tout cas, on me parle bien que vous, les scorpions, vous êtes quelqu'un de fidèle, de loyal et d'intègre, mais vous avez ce traumatisme de rejet. Ce traumatisme fait son retour à chaque fois. Pour moi, c'est ça. Ce traumatisme fait son retour, mais on me dit bien ici hein, que les choses vont changer par rapport à ce traumatisme. On me parle bien d'une femme rivale. Donc là, on me parle d'une femme rivale. Attention, ça peut être une de vos ex, ça peut être une maman, ça peut être une amie, ça peut être n'importe qui. C'est une femme rivale, comme ça peut être un homme rival. C'est cet homme rival qui a provoqué l'instabilité dans votre couple par rapport au triangle amoureux. Pour moi, ici, on a le retour soit de cette personne, soit de votre ex, soit de la situation. Vous pouvez rencontrer une femme, un homme, mais vous allez revivre cette situation, ce triangle amoureux, encore et encore et encore, parce que c'est une répétition des schémas. On me parle bien de transformation, par rapport à une union, par rapport à un couple, on me parle de transformation. Donc, peut-être, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à vous transformer. Pour moi, on me parle d'une femme superficielle, quelqu'un de coquette ou quelqu'un qui aime l'art, quelqu'un qui a la superficialité. Après, on peut me parler de cette femme rivale. Ça peut être aussi cette femme rivale. Et donc, on me parle hein, qu'il va y avoir une élévation et ce sera un franc succès cette élévation. Ensuite, on me dit bien que les choses vont bouger, les choses vont se transformer par rapport à ce triangle amoureux, par rapport à cette personne, par rapport à cette tierce personne, soit par rapport à vous, soit vous allez faire un choix, soit votre autre va faire un choix, soit cette tierce personne va faire un choix, mais dans tous les cas, on a une transformation, on a des choses qui vont bouger. On a soit un déménagement, soit un emménagement. Soit vous allez partir, soit votre autre va partir, soit... Enfin, voilà, on a des choses qui vont vraiment bouger là, à ce moment-là. Ensuite, on me parle de oui. On me dit qu'il y a un oui par rapport à un retour d'une ex. Pour moi, ce serait une ex avec qui vous avez été en couple. Faites attention. Je le dis encore et toujours, faites attention puisque les personnes qui reviennent ne sont pas forcément là pour quelque chose de bien. Ici, on me parle d'un jeune homme superficiel, élégant, mais pas sérieux. Quelqu'un qui a du mal à aller au fond des choses puisque c'est quelqu'un qui a un traumatisme de rejet, malgré que ce soit quelqu'un de fidèle, d'intègre et qui est très, très loyal. C'est quelqu'un sur qui on peut compter, les scorpions, vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, mais qui a un gros traumatisme de rejet. On me parle de faire un lâcher-prise par rapport aux femmes. Pour moi, c'est ça. Là, on est vraiment dans les 2 femmes, donc lâcher-prise par rapport aux femmes, peut-être arrêter de chercher... l'âme sœur, et ça viendra tout seul. Faites un détachement, faites un travail de lâcher-prise, une période de lâcher-prise par rapport au sexe opposé. Pour moi, c'est ça. Arrêtez de chercher, ne vous prenez plus la tête. Pour moi, on a une situation où il va falloir acter une fin de cycle, faire un stop par rapport à cette instabilité pour pouvoir reprendre le contrôle de votre vie et avoir cette élévation.
Moi, pour moi, on a vraiment un succès sur votre élévation à vous, pas l'élévation de couple, le vôtre. On me parle de patience, qu'il va falloir être patient par rapport à des on-dit, par rapport à des médisances, il va falloir être patient. On me dit bien que vous allez recevoir un message, ou vous allez avoir une communication avec une personne qui risque d'être impulsive sur la méchanceté, puisqu'on me parle ici d'une maman. Donc pour moi, on est vraiment dans le cas de figure de la triangulaire où c'est vous qui étiez, vous étiez un peu la victime de ce triangulaire. Alors, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour ce qu'on a. Allez, c'est parti pour les scorpions. Scorpion sentimental, 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Donc ici, on me parle de rencontre. Hein. Donc rencontre, nouveau départ, mais allez-y doucement. Allez-y avec prudence. Cette rencontre peut vous aider à changer. On avait parlé de transformation tout à l'heure, d'une personne qui pourrait vous transformer, mais allez-y doucement. Prenez votre temps. Oui, on me dit que ça peut être un coup plein de puissance, parce qu'on me parle ici de coup de foudre. C'est une personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre qui peut vous aider à reprendre confiance en vous, à avoir quelque chose d'ancré, quelque chose de stable. Mais on me dit bien que par rapport au départ de cette rencontre, prenez le temps. Allez-y doucement. Ne vous précipitez pas. Parce que vous pouvez être bercé d'illusions. Hein. Ouais, il faut y aller. Et soyez sincère. Pour moi, c'est ça. Pour moi, on me dit, vous pouvez être sincère avec cette personne. Restez sur vos gardes, quand même un petit peu, restez sur vos gardes, mais soyez sincère avec cette personne et ne vous remettez pas dans vos illusions. Faites attention. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un, ne vous dites pas, c'est la femme de ma vie ou c'est l'homme de ma vie tout de suite. Attendez, patientez, prenez le temps. Et ensuite, agissez avec sincérité et on va voir l'harmonie, on va voir les choses qui vont se faire tranquillement, tout doucement. Vous vous sentez un peu perdu, vous êtes un peu dans l'égarement actuellement. Je vous sens très dans le doute. Donc par rapport à l'égarement, on me dit bien stop, stop, arrêtez. Ouais, stop. Pour moi, c'est ça, stop. C'est un coup de foudre qui peut vous amener à quelque chose de stable, quelque chose de fort. Mais arrêtez de vous poser plein de questions. Vivez les choses au fur et à mesure, vivez les choses au jour le jour. Et ayez confiance en ce que vous faites et en ce que vous dites. Parce qu'on va retrouver un équilibre ici. On va vraiment retrouver l'équilibre. Mais il faut sortir de vos illusions par rapport à cette rencontre. Scorpion sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Alors. Non. Non, je ne vais pas les prendre, il y en a 3, ça fait beaucoup. Alors. Ouais. On me dit bien qu'il y a une période de solitude. Vous avez peut-être besoin de cette période de solitude pour retrouver votre équilibre. On me dit qu'il va falloir apporter plus de souplesse dans votre façon de faire, dans votre façon de parler peut-être, dans votre façon d'être avec votre hôte. Hein. Parce que voilà, en apportant de la souplesse, vous allez avoir un bonheur total. Oh là, d'accord. Ok, je comprends mieux le stop maintenant. Donc ici, on me dit bien, allez-y avec prudence. Apportez un peu plus d'harmonie, un peu plus de souplesse. Allez-y doucement, mais prenez vraiment les choses avec légèreté. Et vous allez avoir de l'harmonie en fait dans ce couple. Mais allez avec les choses, prenez les choses avec légèreté. On me parle d'un nouveau départ, il va falloir rester sincère avec votre hôte. Votre hôte sera sincère avec vous après une période de solitude. Vous allez recommencer. Il va y avoir un nouveau départ après une période de solitude. On me dit bien ici qu'il va falloir sortir de vos illusions par rapport à cette rencontre parce que vous allez retrouver un équilibre. Pour moi, c'est vous qui vous mentez à vous-même. Vous êtes peut-être en train de dire non, c'est pas elle, alors que si, ou l'inverse, vous dites ah, c'est elle, et puis en fait, non, ce n'est pas elle, ou ce n'est pas lui.
Ensuite, on me dit que vous êtes dans l'égarement par rapport à cette puissance. Sachez que si vous êtes en relation de flamme jumelle, d'âme sœur ou quoi, c'est tout à fait normal que cette rencontre soit puissante. Ça vous met dans un égarement pas possible. Mais on me dit bien que vous allez avoir l'harmonie, l'amour, le bonheur total. Par contre, petit détail qui a de l'importance, vous êtes dans une relation de coup de foudre, mais on me dit bien ici d'arrêter votre jalousie. Stop à la jalousie parce que ce ne sera pas bon pour vous. Ça provoque cette instabilité que vous avez dans votre couple. Donc, arrêtez, stop avec la jalousie parce qu'en plus là on me dit bien concrétisation des projets de couple. Après une séparation, libérez vos blocages par rapport à une trahison. Donc effectivement, vous êtes séparés par rapport à une trahison, mais vous traînez toujours le boulet de cette séparation. Et pourtant là, on me dit bien qu'il y a une concrétisation de couple. Donc les scorpions, ne vous posez plus de questions. C'est tout ce que je voudrais vous dire. Alors, on va aller voir quand même, juste par rapport au petit feu rouge, par rapport à l'illusion. Et c'est tout. Et par rapport à l'illusion et au petit feu rouge, on va aller voir. Scorpion, sentimental du 16 au 30 juin, s'il vous plaît. Illusion, s'il vous plaît. Voilà, stop, c'est le grand amour. Et là, on me dit verdict. Donc pour moi, effectivement, vous êtes en train de vous monter la tête tout seul en fait, à vous dire oh non c'est pas ça, nanana, et bien peut-être que si, peut-être que non, et on me dit bien stop, vous avez trouvé l'amour ici. Voilà pour vous les scorpions, je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, n'hésitez pas à vous abonner, à me faire vos retours, je vous embrasse et à très bientôt.